Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Le Premier ministre camerounais en route pour Kigali. En effet, les 54 pays du Commonwealth réunissent pour un sommet du 20 au 26 juin prochain. Les enjeux du dit sommet, c'est à suivre dans ce 20h. Et puis le gouvernement camerounais vient d'annoncer le recensement de son patrimoine. L'information est contenue dans un communiqué rendu public par le ministre des Finances et son homologue en charge des domaines du cadastre et des affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi. L'opération va commencer par Douala, la capitale économique du Cameroun. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Votre journal s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, Joséphine Binzi. Bonsoir. Good evening, Leila. Good evening to you. Thanks for watching tonight's Primetime Bangui newscast on Spectrum Television. Opening the news tonight under the instructions of the Head of State, Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Ngute has today joined 51 Commonwealth Heads of State in Kigali, Rwanda. The summit, scheduled from the 20th of June to the 25th, will address issues like health and diplomatic ties between member states. Details in the following report. Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Ngute has today joined 51 Commonwealth Heads of State in a high-level summit in Kigali, Rwanda. The Prime Minister was today received at the Douala International Airport by the Governor of the Littoral Region, Samuel Dieudonné Vahadiboa, at 12 noon, rested and took off by 5 p.m. The official opening of the Commonwealth Heads of Government meeting takes place on Friday, 24th June, and is followed by a main high-level meeting of Heads of Government on Friday, 24th to Saturday, 25th of June. It is important to note that Rwanda is organizing this summit for presidents for its very first time, as it is a platform to build her diplomatic ties with other nations. The Prime Minister is representing the President of the Republic, Paul Biya, as 4 forums, ministerial meetings, and side events will take place. He is expected to be on home soil, after all is done and dusted, in Kigali, Rwanda. Et le gouvernement camerounais vient d'annoncer le recensement de son patrimoine. L'information est contenue dans un communiqué signé du ministre des Finances et de son homologue en charge des domaines du cadastre et des affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi. L'opération va commencer par la capitale économique du Cameroun, Douala. Mireille Siabdié, à quoi faut-il s'attendre? Le gouvernement camerounais va procéder au recensement du patrimoine de l'État. Ceci démarrera le 1er juillet 2022 par la ville de Douala, dans le département du Vouri. Une campagne de recensement et d'évaluation des immobilisations corporelles, terrains, bâtiments et matériel roulant appartenant à l'État sera effectuée. Selon la loi de 2018 prescrivant la comptabilité patrimoniale, dont l'objectif est de constituer le fichier des actifs et des passifs de l'État en vue de leur intégration dans les comptes publics. Selon une étude publiée en 2020 par le cabinet camerounais Intelligence Patrimoniale, sous la commande du ministère en charge des domaines, l'État du Cameroun est spolié tant dans le domaine public que privé, notamment dans les régions du centre et du littoral, les zones ayant pour l'instant fait l'objet d'investigations. Concernant le domaine public, révèle cette étude, des vérifications approfondies faites par les équipes d'experts ont fait découvrir des niches de recettes représentant des droits d'occupation temporaires distraits par les entreprises d'exploitation de carrières pour un montant de 750 millions de francs CFA environ à recouvrer par les receveurs des domaines. Au demeurant, cette étude révèle également avoir mis en lumière des dysfonctionnements sur les maps du cadastre dans les départements du Vouri, dans le littoral, et du Mfundi, de la Mofou à Famba également dans la région du centre. Avant ce recensement annoncé, il faut le dire, le cabinet Intelligence Patrimoniale Plus a déclaré en juin 2020 que ces investigations et actions ont permis à l'État au cours des 6 premiers mois de cette année-là de réintégrer dans son domaine privé
biens meubles et immeubles acquis par l'État à titre gratuit ou onéreux, terrains qui supportent les édifices, constructions, ouvrages et aménagements réalisés et entretenus par l'État, immeubles dévolus à l'État, concessions rurales ou urbaines frappées, près de 156 hectares à Yaoundé et 21 hectares à Douala. Et les salaires des agents du secteur bancaire au Cameroun seront bientôt revus à la hausse. La convention relative a été signée ce jour à Yaoundé entre les représentants des travailleurs et les dirigeants. Sur les principes de cet accord, je vous propose ce reportage signé Olivier Bouzique. À partir du 1er juillet prochain, les salaires des employés dans le secteur bancaire vont augmenter de 5%. C'est la principale information à retenir de la convention collective qui a été parafée ce jour entre les organisations patronales, les représentants des travailleurs et le gouvernement. Tous ceux qui sont du secteur bancaire au Cameroun, en dehors de microfinance, doivent appliquer cette convention qui a d'ailleurs démarré, qui va démarrer les augmentations salariales, vont démarrer l'application, c'est le 1er juillet. Entre 2000 et à ce jour, il y a des rubriques qui ont suivi des évolutions de plus de 70%. C'est significatif et c'est à l'image de ce que la profession bancaire entend faire pour le bien-être de ses employés. Le gouvernement s'est en outre engagé à accompagner les établissements bancaires pour l'implémentation de cette réforme dans un contexte économique difficile. Nous veillerons en particulier et suivons en particulier que ces conventions collectives sont appliquées et nous ne nous empêcherons pas de vous rappeler à l'ordre au cas où il y aurait des manquements. Il faut noter que cette convention collective intervient une semaine après l'ouverture des concertations entre les acteurs sociaux en vue de procéder à l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti dans tous les secteurs d'activité. On reste avec vous, Olivier Bouzico, et on parle cette fois de la mise à niveau des entreprises et de cette convention signée ce jour à Yaoundé entre le BMN et l'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun. L'idée est d'officialiser un partenariat longtemps bénéfique pour le secteur bancaire, je l'ai dit. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel et un contexte économique particulièrement difficile, marqué par des crises diverses, les établissements professionnels de crédit du Cameroun ont besoin d'un accompagnement technique pour maintenir le cap. C'est du moins l'objet de la collaboration qui existe entre l'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun et le Bureau de mise à niveau des entreprises camerounaises. Figurez-vous le rôle majeur que le Bureau de mise à niveau pourrait jouer dans l'accompagnement des banques à améliorer les performances des entreprises qui sont en difficulté, les performances des entreprises qui sont en phase de croissance, les performances des entreprises qui doivent monter d'échelle. Sauf que cette collaboration BMN-APCAM se déroule depuis des années dans un cadre strictement informel. La convention cadre signée ce jour entre les deux entités vise ainsi à officialiser leur partenariat suivant les engagements entérinés. Depuis un certain temps, nous cheminons ensemble et les choses que nous faisons sont plus ou moins informelles. Aujourd'hui, nous formalisons pour que nul n'en ignore. Déjà, les entreprises qui en sont bénéficiaires seront donc... Le bureau de mise à niveau est en collaboration avec l'APCAM qui regroupe les banques, les établissements de crédit où elles vont chercher généralement un accès au crédit. Le bureau de mise à niveau devra donc, au regard de ses missions, assurer la coordination des interventions des partenaires financiers locaux, proposer au gouvernement toutes mesures pouvant contribuer à la réussite des programmes de mise à niveau et d'amélioration de la qualité dans les entreprises de crédit du Cameroun. Valoriser les produits africains par les Africains, c'est l'un des objectifs visés par le Salon des produits et services inspirés de l'Afrique et de l'Outre-mer. La deuxième édition du salon virtuel PSAO aura lieu les 1er et 2 juillet 2022, ici même à Douala. À cet effet, une conférence de presse a été organisée ce jour dans la capitale économique du Cameroun.
Le poivre de Penja ou encore la banane plantain de Ndjombe, des produits camerounais prisés et valorisés en Occident par des étrangers. Il est temps pour les Africains de promouvoir eux-mêmes leurs produits. C'est le but visé par le Salon des produits et services inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer. Nous avons voulu, au travers de cet événement, pouvoir mettre en lumière nos savoir-faire en Afrique et dans les outre-mer. Et quand je parle d'outre-mer, je parle de l'outre-mer française, je parle des Caraïbes, je parle des Pacifiques. Voilà. Aujourd'hui, il est temps de faire valoir ce qu'on sait faire de toutes les façons, mais le faire valoir en Afrique, sur notre territoire, pour que ceux qui viennent d'ailleurs sachent où viennent les produits qu'ils consomment partout. Voilà. Ce salon se tiendra les 1er et 2 juillet 2022. Expositions, rencontres d'affaires, networking sont au menu et pas moins de 14 secteurs d'activité seront présentés. Dans l'entrepreneuriat, pour avancer, il faut du réseau. C'est le réseau qui est important parce que vous pouvez avoir des produits mais vous n'arrivez pas à les écouler. Aujourd'hui, il faut pouvoir se mettre ensemble. Il faut pouvoir créer du réseau. Il faut pouvoir créer un climat de confiance entre les différents acteurs, notamment les dirigeants, les acheteurs, les investisseurs, les business angels. Pourquoi il faut créer un réseau? Parce que c'est en créant ce climat de confiance dans un réseau qu'on va pouvoir, quelqu'un qui produit au Nigeria, au Cameroun, peu importe où il produit, s'il est dans un réseau de confiance, il peut facilement écouler ses produits. Il peut facilement attirer des investisseurs. Il peut facilement attirer des partenaires. Le salon PSAO, rendu à sa 2e édition, entend créer un réseau fiable et sécurisé entre les différents acteurs, faciliter les implantations territoriales en créant des liens avec les institutions locales et en se déplaçant chaque année dans un pays d'Afrique ou d'outre-mer différents. C'est un salon où on pourra vendre ses produits, non seulement exposer ses produits, mais on pourra les vendre. C'est aussi un salon où vous aurez des formations, des ateliers. Je vous ai dit, le salon PSAO, ce n'est pas seulement un salon qui valorise. C'est aussi un salon qui accompagne. Nous avons aujourd'hui des experts avec nous qui sont là et qui peuvent accompagner nos exposants dans le rehaussement de leurs standards commerciaux. Et quand je parle de standards commerciaux, ça peut être tout ce qui est image de marque, tout ce qui est déploiement à l'international, tout ce qui est déploiement sur les réseaux sociaux, tout ce qui est gestion d'entreprise, tout ce qui est gestion de la personne, parce qu'il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est aussi la personne qui porte le projet. Donc aujourd'hui, je pense qu'on doit mettre, en plus du réseau, de l'accompagnement pour que tout puisse aller en avant. Après Douala au Cameroun cette année, le prochain salon se tiendra à Casablanca au Maroc. Une conférence de presse à cet effet a eu lieu ce 22 juin 2022, ici à Douala. And let's now listen to Professor Leopold Bertin Kwayep on placing value to African products on its 2nd edition. The problem is not the quantity. If we have the produce and we have it in big quantity, we can just try to manage how to sell it. We have more market. It's not only the African market is one of the market, but one of the best thing is firstly to make the result of the commercialization of the product in Africa. That will be the best. And secondly, we have other market, European, American, Asiatic market. And when we have a product, if we take care of the type of products, the quality, and the packaging to the commercialization, we have to send it. So what entrepreneurs going to gain from this? Firstly, the appropriation of new technique of commercialization. That's one of the things I have to do. And second thing, how to have a financial accompaniment to the project. That's one of the things, because many of your young people have a project, but they don't have a resource to make the, what do you say, to starting the project. And with this organization, we have to put in relation the small young people who have a project, the market, because you have a big market, the platform to commercialization, and the other thing,
It's the banking people, financial, how to put the money to help those people to valorize the product or to produce to send to the market. Et la 13e édition des Journées nationales de management a démarré ce jour à Douala. Le thème, recadrage stratégique et les nouvelles approches de management en situation de crise. Objectif, aider les entreprises à surmonter les crises. Inès Pangan. Une étude réalisée par le groupement interpatronal du Cameroun en abrégé JICAM sur un échantillon de 250 entreprises montre que plus de 96% d'entre elles ont été fortement impactées par la crise sanitaire due à la Covid-19. Dans une autre enquête menée par l'Institut national de la statistique sur un spécimen de 454 entreprises, 7% d'entre elles ont dû fermer à cause de l'insuffisance des ressources financières pour couvrir les charges au cours de cette période difficile. Alors que les entreprises camerounaises essayent de sortir la tête de l'eau, survient alors une autre crise liée au conflit russo-ukrainien. Le recadrage du business model, de la stratégie, de l'organisation, de la gouvernance et des pratiques de management, c'est la solution proposée pour faire face à ces défis lors des 13e Journées nationales de management. Du 22 au 24 juin 2022 au siège du JICAM à Douala, des professionnels se retrouvent pour réfléchir et envisager des solutions. Le parrainage de cette édition se fait sous la présidence de Emmanuel de Tailly, le directeur général du groupe SABC. C'est tenu ce jour à Yaoundé l'atelier de validation stratégique du deuxième rapport d'examen national volontaire sur l'état de la mise en œuvre des objectifs de développement durable au Cameroun. Sur les enjeux de ces travaux, je vous propose d'écouter cet extrait. Il faut dire que quand les Nations Unies et les États membres ont adopté les objectifs du développement durable en 2015, ils avaient confié le suivi de la mise en œuvre de ces objectifs au Conseil économique et social des Nations Unies. Et techniquement, l'approche qui a été préconisée était celle de l'organisation des revues nationaux volontaires chaque année. Il est espéré que chaque pays membre des Nations Unies puisse organiser une revue nationale volontaire, 4 revues nationales volontaires sur la période de 15 années de l'existence des ODD. Donc, pour ce qui est du Cameroun, nous avons organisé notre première revue nationale volontaire en 2019. Et nous sommes en train de finaliser le rapport de la deuxième revue nationale volontaire pour l'année 2022. À ce titre, nous comptons pouvoir présenter, partager avec le reste du monde à New York au milieu du mois de juillet 2022 ce que nous avons pu trouver comme succès dans la mise en œuvre des ODD au niveau du Cameroun, comme défi et bien entendu formuler quelques recommandations qui devraient nous permettre de participer aux côtés du reste du monde pour la réalisation des objectifs du développement durable. And in health, the United Nations Central Emergency Response Fund intends to inject funds to provide urgent assistance in case of management, water, hygiene and sanitation to communities affected by the cholera outbreak in Cameroon. The littoral and southwest regions meet the immediate necessities as their cholera numbers top all other regions in the country. According to the Cholera Disease Management Situation Report released by the Ministry of Public Health, as of the 5th of April 2022, 3,407 cases were reported. In the view of these analyses, the focal area was the southwest region, followed by the littoral region. Given the situation, the United Nations Central Emergency Response Fund has made available 2 sources of contamination with an area of $1.7 million or about 750 million CFA francs to provide emergency assistance in water, hygiene, sanitation management in affected communities, beginning with the southwest region over the weekend.
However, the supply of drinking water in most of the affected cities is a catalyst to the outburst of the epidemic throughout the country. Yaoundé and Douala, being the largest cities in land area and population according to CamWater, have low water rationing, which does not take into consideration the hinterlands, where less than 20% of the population has access to basic hygiene services. Worthy of note is the fact that the previous resurgence of cholera killed 82 people in Cameroon between January and May 2022. Safe oral cholera vaccines should be used in conjunction with improved water supply and sanitation to limit the cholera outbreak and promote prevention in areas known to be at high risks. And out of Cameroon, as Ethiopia reels from the worst drought in the Horn of Africa in decades, residents in northern Afar region have been forced to use dirty water for consumption. Details with the VOA. The dirty stream stems from Ethiopia's Awash River, a lifeline for locals and their main water source for bathing, washing, cooking and drinking. Ethiopia is reeling from the worst drought to hit the Horn of Africa in 40 years, and the northern Afar region is no exception. Clean water is a luxury they cannot afford, says Semera resident Aisha Ali. My children suffer from skin diseases and are always ill because the water we use is not clean. Some children even die because of this unsafe water. Khadija Hamida lives next to the river and says her children also suffer illnesses and disease because of the dirty water. This is the only choice we have. All our children and families use this water. But it's not just villagers struggling with a lack of clean water. Dufti Hospital, the only functional hospital in Afar, is overwhelmed with patients. Acting head Dr. Yusuf Muhammad says they are also suffering from the water shortage. Sometimes we may not get the water. Sometimes some elective cases are stopped or postponed due to lack of water. So surgical site infections are there because there is no adequate water. Attendance of the patients, some patients, they are using running water. There is a nearby river. They are using river water, which is not safe, it is not clean. The Afar Region's Water Bureau says it is struggling to address the water shortage. We have dug many boreholes, but we couldn't utilize them because of a shortage of fluoride. The fluoride level was below the WHO standard, and we were forced to close the wells. The cost of filtering the water is high and beyond the capacity of our office. Relief comes when clean water is trucked in by aid groups and the regional government. Previously, we would buy water and carry it from the city center. One jerry can costs about 40 cents. It was expensive and tiring, but now we get clean water, so this is good for us. But the relief is only temporary as the truck quickly runs dry and people have to wait for the next one or are forced to risk using water from the river. Halima Athmani for VOA News, Semera, Ethiopia. And that was a package we put together for tonight's newscast. Thanks for watching. Good night and see you tomorrow. Good night to you, Lila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.